la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Info TV. Alors, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser regarder la vidéo, écouter, et puis on se dit bon visionnage et à tout de suite. 2 heures, c'est peut-être à Dieu, je vais réunir tout et je vais vous envoyer la sauce. Il fait l'intimider, Brocoli. Moi, Brocoli m'intimider. Vous ne connaissez pas qui il est, ce monsieur petit. Vous ne savez pas qui je suis. Je suis rien, hein? Mais la peur a foutu le camp de mon existence. La peur, ça a foutu le camp. Si c'est moi où le voyez là, j'ai un camarade peu d'Afrique, femme enceinte. Tu vas l'effrayer, elle est banane douce. Intimider une femme enceinte, elle est banane douce. Ce qui est devant elle là, elle se disait que c'est quoi qui a mis ça là-bas. J'ai un camarade peu d'Afrique. Celui qui a mis la tête, c'est pas Narine qui va le faire peur. On a fini avec ça. Voilà, donc restez tranquille Macron et tes sbilles, restez tranquille. Voilà. Si vous pensez que vous connaissez, si vous voulez, si vous insinuez que vous connaissez est payé par qui que c'est par un tel ou un tel, sortez les preuves. Sortez les preuves. Et jusqu'à la fin des temps, vous n'arriverez pas à sortir les preuves. Parce que tout simplement, ces preuves n'existent pas et ces preuves n'existeront jamais. Je suis rentré dans le panafricanisme de moi-même. Voilà, de moi-même. Et j'ai mesuré les conséquences et les avantages avant de m'engager. J'ai mesuré les risques avant de m'engager. Donc, je suis un homme convaincu et aguerri. Ce combat-là, on va mener ça jusqu'au bout. Vous n'avez rien vu d'abord. Vous allez pleurer. C'est ça qu'il a vécu. Chers camarades d'Afrique, partagez la vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le panafricanisme, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Babou, président de la Côte d'Ivoire en 2025. À bas la France-Afrique, à bas les ennemis de l'Afrique. On est ensemble, chers camarades. Merci. Merci à toi. Pour un truc, pour voir comment moi je vois même des frères ivoiriens qui sont au Mali, à Bamako. Souvent quand j'ai des discussions avec eux, je dis mais vous êtes incroyable quoi. Parce que moi j'ai fait plusieurs pays en Afrique à travers les fonctions de mon père. Mais quand le 28... Toi, c'est quoi? Toi, tu es malien? Oui, je suis malien, bien sûr je suis malien. Et là je suis à Bamako là. Et le 28 du décembre, je suis allé fêter fin d'année à Abidjan. Mais d'habitude, quand je pars à Abidjan, je prends du vol. J'ai un ami ivoirien qui travaille ici dans une société minière. Il m'a dit non, voilà, non, tu vas pas aller en vol. On va faire la route. Mais quand on a fait la route, je te jure, on est arrivé à Boaké. Moi, je voulais forcément passer par Boaké. Il m'a dit non. Il y a l'autoroute qui contourne. Mais on a emprunté cette autoroute-là. Ça n'a rien à voir avec l'autoroute en France. Tu fais Paris-Lyon. On a contourné Boaké jusqu'à Yamoussoukro. On a dormi à Yamoussoukro. Et je vois des goudrons, je vois des choses. Et à Yamoussoukro, je me dis, mais c'est ouf. Là, c'est même pas Abidjan encore. On n'est pas encore arrivé à Abidjan. Parce que d'habitude, quand je pars, je prends le vol Bamako ou Paris directement à Abidjan. Mais là, quand je parcours la route de Tengerela, de Boundali, de tous ces trucs-là jusqu'à arriver à Abidjan, je me dis, mais comment on peut arriver à détester un président comme Alassane Ouattara? Il faut avoir la haine pour arriver jusqu'à ce point-là de détester. Et en plus, je te dis, je me souviens comme c'était hier, j'étais avec des Ivoiriens en Tanzanie. Je jure, quand la Côte d'Ivoire a perdu, en 2012, je pense, la Côte d'Ivoire a perdu la CAN contre Zambie. J'ai vu des Ivoiriens sauter, fêter. J'ai vu des Ivoiriens fêter. Je dis, mais est-ce qu'on peut avoir la haine contre un président? Moi, aujourd'hui, je vous donne l'exemple. Moi, je suis pas le régime aujourd'hui au Mali, mais je suis pas d'accord. Mais voilà, tu n'as pas peur de parler comme ça? Ben non. T'inquiète pour moi. Le régime, je suis pas d'accord. Mais il reste mon président. Je le respecte en tant que président.
Même quand je sors, quand je discute avec certains gars, ils veulent dénigrer le président actuel du Mali. Je dis non, je n'accepte pas, mais je suis pas d'accord politiquement avec lui. Je suis pas d'accord, mais au moins il reste mon président, je dois le respecter. Ok, tu vas passer la parole à Série Jean, s'il vous plaît. Ok. Ce que je vais dire à Kone Gbagbo, Ouais. Kone Gbagbo, il n'est pas dans le cas, il n'est pas PPAC, non, on ne le connaît pas. Voilà. Non, on ne le connaît pas. Il n'est qu'à aller régler son problème avec Draman. Il a été nommé, Voilà. hein, je n'ai pas dit ça. Et s'il a été nommé, c'est ça, c'est vous qui voyez ça. Attends. Vous ne le reconnaissez pas, ça veut dire quoi? Mais Excusez, attendez s'il vous plaît. Excusez. un nordiste, c'est un nordiste, c'est tout. Voilà. Mais ça, c'est grave, ça. On est au tribunal. Sache-le. Donc là, nous, on est content, on est heureux qu'il a fait nos combats. Maintenant, si le retombé tombe, il n'a qu'à les régler. Il n'a qu'à les régler avec celui qui l'a mis au pouvoir en 2010, non? Donc nous, ça ne fait ni chaud ni froid. Voilà. Même toi, tu parles même là. C'est un zélé même. Même toi, tu parles même là. Même si tu viens nous soutenir même là, on va te pousser au bout. Voilà, nous, c'est pas. Il n'a qu'à les régler avec Draman. Donc, c'est ce que vous êtes en train de faire à Soura, le reste là, on s'en Voilà. On fait semblant d'être content, mais on n'est pas content. Ouais, il n'a qu'à aller trouver Draman, on va le goûter là-bas. Attendez, s'il vous plaît. Non, mais pourquoi il est descendu? Mais c'est ça qu'on a fait à Soura. Je lui poser des questions. Moi, j'ai eu poser la question. Comme on appelle, écrit, mais si les commentaires là, si vous voulez sur ça, je vais jamais. Il y a des sujets qui sont tabous, qu'il ne faut pas parler. Parce que si tu parles, ça va te créer des problèmes. Les gars, nous sommes des cyberactivistes, nous ne sommes pas des kamikazes. Je ne suis pas un kamikaze, je suis infaillible. On peut m'arrêter. J'ai fait vidéo depuis 2017, avril 2017. Je fais partie de la deuxième génération de cyberactivistes. Les Johnny Patioko là, ça c'est la première génération. Les Johnny Patioko, les All Black Modo, les Iva Hippo, ça c'est la première génération. Les Iriti Raf, ça c'est la première génération. Les Pélagie Fossou là. Moi je fais partie de la deuxième génération. Je sais de quoi je parle. Je n'ai jamais critiqué le système anglais. Jamais je ne le ferai. Parce que j'ai un passeport. J'ai un passeport. Il peut m'arracher ça. Il peut me créer de sérieux problèmes. Regardez même l'histoire de Charles Taylor. Charles Taylor, là, il est en prison ici. Charles Taylor, vous-même, vous connaissez l'histoire de Charles Taylor. Ils l'ont utilisé, il était dans le système. Et il est en prison ici. Quand il a fini là, ils l'ont envoyé ici. Au début, quand j'ai regardé l'histoire de Charles Taylor, il dit les gars, il ne faut pas, ils vont envoyer le président Gbagbo quelque part là-bas. Parce que quand on finit de te juger là, il y a un pays qui te réclame. C'est pas la France, hein. Peut-être la Belgique ou bien l'Italie va te prendre. Ou bien la Finlande, ou bien la Norvège. Quand j'ai vu ça, il dit, il ne faut pas le vieux là, ils vont l'envoyer quelque part. On priait seulement, on priait. Donc les gars, pour terminer, là même là, on est faible même, on est impuissant. Tout ce que je vous demande, c'est de prier pour le frère Kone Gbagbo. Parce que le problème de Kone Gbagbo là, c'est un problème d'État. Moi, je suis en Angleterre, si je peux le dire, c'est un problème d'État. C'est l'État français qui est derrière. Laissez Ouattara où il est là. C'est l'État français qui est derrière, qui a pris le dossier en main. Prions pour lui. Tu es chrétien, tu es musulman, tu es bouddhiste, tu es animiste. Priez pour le frère, pour qu'il soit de là. Parce que je vais vous dire, ils ne vont pas le laisser partir au Mali. Non. Les Blancs ne sont pas bêtes. Ils ne vont pas le laisser partir au Mali, ni en Russie, ni au Burkina. Ils ne vont pas le faire. Parce que s'il va au Mali, il sera 3 fois plus puissant que maintenant. Donc, quand vous faites vos vidéos là, faites très attention au sujet que vous abordez. Tu ouvres ta caméra, parle de Ouattara, parle du RAGP. Moi, à partir de maintenant, à partir de l'histoire de Kone Gbagbo, je ne vais plus prononcer le nom d'un occidental.
Le mot occidental même va plus sortir de ma bouche. Ah, le mot occidental, l'oligarchie occidentale, arrêtez ça. L'oligarchie occidentale. Et puis tu es chez eux. Tu veux les critiquer, tu es chez eux. Va chez toi. L'oligarchie occidentale, eux ils sont là, ils prêtent l'oreille. Qu'est-ce qu'ils disent? Oligarchie occidentale. Ah, ils parlent de nous. Il y a des sujets. On a un sujet qui est là, on a un problème qui est là, c'est Ouattara, Draman. C'est fini. Le reste, on s'en fout. Parce que les encagoulés là, quelqu'un a dit tout à l'heure, je ne sais pas, c'est Bécois d'Ivoire, le prendre par le tuer, et puis on quelque part là. Ça, c'est les encagoulés là, on le torture, on le tue, et puis c'est. Le Sigma. C'est pour montrer aux gens cette vie-là, TikTok là. On est à TikTok là pour solutionner, pour faire du bien. C'est pas pour faire du mal. Dans la Dembe, toi, Dembe. Dans la Dembe, toi, Dembe. Chacun de nous, on a qu'à rentrer dans nos maisons aujourd'hui, on a qu'à réfléchir. Ce qu'on devait faire dans les réseaux sociaux là, ce qu'on ne devait pas faire là. Chacun de nous, on devait passer maintenant. Moi, je dis Nina, j'ai dit, moi, je passais toute la journée, toute la nuit ailleurs là. Je n'avais pas dormi une minute. Faut qu'ils arrivent à Paris. J'étais là-bas, dans les manifestations, j'étais là-bas. Mais je ne pouvais pas rentrer dedans parce que j'ai passé toute la journée. J'ai pleuré. Je n'ai même pas mangé. Je n'ai même pas mangé depuis hier nuit, là, 22h, jusqu'à où je suis là, je n'ai même pas encore mangé. Mais, quand on dit là, faut faire du bien, là, faut faire du bien. Dieu là, il va te payer dans ce monde-là. Quand tu ne seras pas ici, là, Dieu va te payer aussi. Al-Kiyama. Bafumba, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kullu nafsin za'iqatul maut. Chacun de nous, on va écouter ces jours-là. Chacun de nous, là, ces jours-là vont nous arriver. Le problème, c'est quoi? Les jours quand on n'est pas dans cette terre-là, qu'est-ce que les gens vont dire après nous? Qu'est-ce qu'ils vont nous dire de ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait dans cette terre-là? Bago connaît, moi, j'ai promis. Si on avait eu envoyé au Mali, là, moi, j'avais laissé ma maison à Bamako, à vie, à Bago connaît. J'avais laissé ma maison à Bamako, à vie, Bago connaît. Parce que c'est une fils d'Afrique. Il ne sait pas ni varier seulement, c'est une fils africaine. C'est un bon noir. Vous qui êtes là matin, midi, soir, là, pour citer maman des là. Vous qui êtes là pour prendre un militaire là, matin, midi, soir, pour moquer de vous là. Vos combats là, c'est Adoué. Nos combats là, c'est en Afrique. Vos combats là, c'est Ado. Nos combats là, c'est Afrique. Voici la différence. Si on se met ensemble là, les blancs là, ils ne peuvent pas. Ah, pardon. Si on se met ensemble là, le blanc ne peut pas avec nous. Moi je dis Dieu merci aujourd'hui. Devant moi, devant Dieu. Je vis ça là. C'est bon. Comme Tout va bien. les Camerounais, Asia, mon frère, c'est bon. C'est bon. On va te laisser te remettre de tes émotions, c'est bon. Arrête. On a compris le message. Et cette sincérité que tu démontres sur les réseaux sociaux, tout ça va amener l'univers à libérer ton frère Babo Kone que tu aimes tant. Et tu as dit un mot qui est très crucial, que même si Babo Kone, on avait dit n'a parti au Mali, tu allais donner ta maison à vie à ton frère. Ça, c'est une preuve d'amour. Vraiment, dans cette même veine, là, ma soeur belle fille, qu'est-ce que tu en penses? Voici l'effet de Babo Kone. Et voici ça. Aujourd'hui, nous, les Africains, on est plus que jamais unis. Ça aussi, c'est une belle preuve d'amour. On parle d'amour ici. Effectivement, merci ma soeur chérie. Bonsoir à Nina, ma petite soeur d'amour, Zouzou, petit frère Black Original, Soleil est là, Tanguy, Touka GB, Souli de Paris, toutes les personnes. J'ai vu ma juge Tania aussi, Tania Love qui était dans les lives, qui faisait les commentaires. Bisous à toi. Aujourd'hui, Bonjour, vous êtes en direct de la page Facebook de PSI France. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je viens de raconter ça tout de suite. Oui, mais je n'étais pas là. Là, c'est la page Facebook. Le président Gbagbo est dans un bureau. Oui, Merci, chacun va poser une question. Non, mais nous suivons. Non, là, c'est la page Facebook. La représentation de PSI France. On nous suit là-bas à Abidjan. Ah non, c'est super Abidjan, Non, pour le parti. Le tout, ça va très loin. Mais c'est pour le parti. Non, et puis, c'est pour le parti ensemble. C'est pour le parti. Les réseaux sociaux. C'est pour le parti, on me suit là. Donc, on m'attend. J'ai été appelé par des journalistes au pays qui veulent absolument savoir ce qui s'est passé. S'il vous plaît. Donc, pour moi, ce que je vais dire, c'est qu'aujourd'hui, on a assisté à une audience. Une audience où ça a été vraiment houleux.
où les partis vraiment ont fait valoir les prétentions respectives. D'accord. Au regard de ces présentations, les deux partis, on assistait vraiment à un vrai duel juridique où les deux partis se sont vraiment fait valoir, en tout cas, ils ont fait valoir leurs prétentions respectives. Le juge de détention, le juge d'appel est rentré pour délibérer. D'accord. Alors, qu'est-ce qui est la procédure, c'est quoi au juste? Parce que là, au début, je ne comprenais pas. Parce que j'ai assisté à l'audience de la première instance et aussi devant la cour d'appel. D'accord. Le procureur de la République, c'est-à-dire le parquet, oui, le préfet, il y a deux. Ils demandent à ce que la prorogation, c'est-à-dire la prorogation de M. Koné soit en rétention, soit prolongée. C'est-à-dire sa rétention soit prolongée de 26 jours. 26 jours. 26 jours, voilà. C'est la procédure. Et le maximum qu'on peut faire là-bas, c'est combien? 26 jours. 26 jours, d'accord. Et pendant les 26 jours, oui, le préfet ne reste pas tranquille. Le préfet demande au consulat ivoirien, oui, de lui donner des documents pour que son ressortissant soit extradé. Non, pas, on peut pas parler expulsé vers son pays d'origine. Voilà. Malgré tout ce qu'il attend à voir, malgré. Non, attendez qu'il ne donnez pas plusieurs versions. Ok. Laissez-le finir. C'est pour ça que je veux pas. C'est pour ça que je suis rentré moi-même. D'accord. Pour ne pas que je prenne des informations de Facebook. D'accord. Donc je suis en train de dire que oui, voilà ce qui s'est passé. Je suis rentré là-bas, je vous transmets fidèlement ce qui s'est passé. D'accord. Le procureur, je répète, oui, et le préfet, eux, ils contestent la première décision du juge de liberté de détention. D'accord. Le juge de liberté et de liberté de détention, il vous maintient en détention, ou alors il vous dit de partir. Dans cette procédure, c'est que la juge de détention et de liberté, elle a dit que l'assignation en résidence, elle a considéré que M. Koné présentait des garanties de représentation effective suffisantes. Ouais. Donc ça là, c'est bien. C'est-à-dire que M. Koné pouvait sortir, d'accord, et puis préparer lui-même son départ. Voilà. Vu qu'il a 3 OQTF qui sont à sa charge. Vers un pays de son choix. Voilà. Donc ce que je disais, si le consulat ivoirien, après les diligences qui seront effectuées par le préfet, si le consulat ivoirien ne dit rien, après 26 jours, on retourne encore devant le juge de liberté de détention. Waouh! Je ne sais pas si je le fais comprendre. Oui. Et celui encore qui va demander si M. Koné doit. Dieu merci, il y a eu 2 noms que je vais aller livrer. Parce que quand je suis allé porter plainte, et ça, il va vous dire, mais bon, on ne cache pas secret. Voilà. Quand je suis allé porter plainte, les enquêteurs ont du mal à retrouver les gens avec leur pseudonyme. Vous comprenez? Mais moi-même, j'aimerais mes enquêtes. J'ai trouvé 2 noms. Il y a Ibrahim Sidibé. Bob le mannequin là. Il se fait appeler Bob le mannequin. Son nom c'est Ibrahim Sidibé. Il n'a pas papier. Il vit à Saint-Denis. On va le traquer incessamment. On va le prendre. Lui va partir au pays direct. C'est un rapport. Direct. Lui-même, il n'y a pas de gars. Adama Kamara. Lui, j'ai son adresse. Lui aussi, il est dans les parages. Adama Kamara. Il se fait appeler Dempsey. Lui, c'est la Syrie aussi. Je crois lui, il a papier. Bon, il ne sait pas s'il a perdu ses papiers, mais en tout cas, André, lui, il avait papier. Mais il sera Syrie lui aussi. Donc, il y a eu les noms. Tous les autres là, toutes les autres personnes que vous voyez menacées là, à cause de Dieu, cherchez, aidez-moi à envoyer leur nom à l'état civil. Et quand on a leur nom à l'état civil comme ça, et quand on tape comme ça, leur nom à l'état civil, le policier fait comme ça, il voit, il montre celui-là. Et quand ça, leur pseudonyme là, pour le trouver, c'est difficile. Vous comprenez? Bon, on peut imaginer, on dit Babo Koné. C'est pas mon nom à l'état civil. Donc, un policier qui tient, il ne peut pas voir. Donc, il va falloir mener des enquêtes pour voir où je suis, qui je suis réellement. D'ailleurs, on ne peut pas te convoquer si on ne sait pas qui tu es réellement. Mais à partir du moment où on a le nom à l'état civil, et puis moi, on m'appelle pour dire, viens voir, est-ce que c'est lui là? Adama Kamara là, pour lui là, c'est fini. Adama Kamara là, pour lui là, j'ai déjà identifié, c'est mort. Qu'Allah t'accorde tel. Les imbéciles qui prennent ma photo. Quand ils sont arrivés en France ici, c'était dans l'hôtel. Quand il a commencé cette politique là, la fille ne dormait pas. La fille a dit, je pensais que tu voulais faire politique. Depuis, vraiment, je pense que elle n'a pas volé. Alors, urgent. Je ne serai pas trop loin dans ce direct. Mes camarades. On est au... Bonjour la famille.
On est au 2e jour où on ne retrouve pas. Babo Koune est introuvable, mais introuvable. Il est introuvable. On ne sait pas où il est. On ne sait pas où il est rentré. Qui l'a caché, on ne sait pas. On ne sait vraiment pas où il est en toute sincérité. Voilà. J'espère qu'il va bien. J'espère que les gens ne sont pas en train de le faire commettre une fausse route. Parce que conseil ne conseille pas. Conseil ne conseille pas. Conseil, qui a dit qu'il est en Italie? On vous a dit qu'il était en Italie, la famille. Je vois 2 personnes dire qu'il est en Italie. Hein? Donc, de hier à aujourd'hui, qu'on a dormi, c'est plus en Belgique, c'est Italie maintenant. Hey. On comprend plus. Il m'appelle. Il est en Italie, c'est ça? Limco. Qui a dit qu'il est en Italie? Eh, vous l'avez dit à l'homme. Il est en Italie comment? Qui a dit qu'il est en Italie? Attends, pourquoi les gens écrivent Italie? Qui a dit? Oui, j'ai appris ça aussi. Qui est en Italie là? Italie. Mais comment il a fait pour rentrer en Italie? Attends. Venez me dire s'il est en Italie ou pas. Attends, je vais le faire descendre. Oui, il est en Italie. Bonjour tout le monde. En Italie, comment? Il dit que tu m'appelles. Tu m'appelles tout de suite. Hein? Il est en Italie. Hier soir, j'ai vu en Italie. Aïe, comment tu as vu en Italie? Eh, vous là, vous fatiguez les gens. Italie, comment? Hein? Mais c'est quoi? Mais c'est quoi tout ce toiboui là même? Italie, comment encore? Qui a dit là en Italie? Là, si ma droite, il s'appelle Bicas. Non, mais s'il est en Italie, il n'y a pas de souci. On dit immigration des... Il est en Italie, c'est ça? S'il est en Italie, c'est bien. J'espère, moi j'espère juste qu'on lui donne de bons conseils. Ah. J'espère juste qu'on lui donne de bons conseils. Vous voyez, non? J'espère. Parce que tu sais que tu dois aller pointer un coup comme ça. Parce que peut-être que s'il restait, il pensait qu'ils allaient le ramener. Peut-être qu'il a eu peur qu'on le ramène, sans doute. Kasongo ye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Nefe twachajinganga amanda akasana bwekati manyi buvunanyizibwa bwange okuteeka amanda ku bbaati. Hein? J'espère qu'ils lui ont pas donné mauvais conseil, hein, parce que quelqu'un peut pas être dans les problèmes et puis vous allez le prendre pour lui donner un mauvais conseil. On dit quoi? Je veux passer en Italie pour aller au Maroc. Ah, donc, il va prendre bateau encore pour partir, quoi. Il vient en bateau, il se va en bateau. What? Lui, il peut pas connaître le goût d'avion aussi. Oh. En tout cas, j'espère qu'ils l'ont bien conseillé. Faut pas, ils vont aller le conseiller mal. Le chute va se retrouver encore dans les problèmes. Ah, franchement, parce que déjà là, il a trop de soucis.
Il a trop de soucis, mais bon. J'espère qu'ils vont bien le conseiller. Parce que tout ce qui se passe là, ça doit nous donner des conseils, nous tous. Voilà, Gbagbo aujourd'hui, il avait une vie en France, une bonne vie en France, bien. Et un coup comme ça, malheureusement, il se... Et j'espère qu'il n'est pas dans sa maison aussi. Hein. J'espère qu'il n'est pas dans sa maison, il n'est pas enfermé dedans, tout ça. Franchement, hein, j'espère qu'il va apprendre de ses erreurs. J'espère qu'il va apprendre de ses erreurs. J'espère, parce qu'il vivait en France, il était à l'aise, il avait chez lui, il mangeait, il dormait. Un coup comme ça, il s'est mis dans les problèmes. Et puis le problème est que je ne sais pas qui il écoute, je ne sais pas qui est son conseiller, mais je ne sais même pas qui est son conseiller. Mais vraiment, les gens qui lui donnent conseil, comme ça, vraiment, d'échapper à la justice. On n'échappe jamais à la justice. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, on n'échappe jamais à la justice. Jamais on n'échappe à la justice. Ah oui, oui. Parce que la justice, là, elle reste la justice. Quand on le veuille. Le vendredi, là, il comptait sur quoi pour encore... Adja. Je ne sais pas, ma chérie. Si moi-même, là, je savais, là, parce que je ne comprends pas pourquoi. Quand il est venu, là, normalement, il devait être calme. Si c'est moi, était lui, il partait pointer au moins. Tu commençais les débuts de pointage, là, un peu. Le temps que ton avocat commence à faire appel. Il est un bon avocat. Il est un bon avocat. Mais peut-être que lui-même n'a pas confiance en l'avocat, là aussi, c'est ça. Sinon, il a un bon avocat. Ah oui, il est un bon avocat. Ah, c'est ça, des fous de roi. Parce que les gens sont en train de le mettre ils sont en train de mettre le jeune là dans les problèmes. Chaque jour, quand on se réveille là, il y a un nouveau dossier. Chaque jour. Moi, franchement, ça me fait de la peine pour lui. Hein. Parce qu'en voulant te jouer les Django là, toi-même, tu t'es mis dans pas mal de choses. C'est pas intéressant, franchement. Pauvre Afrique. Vraiment. On prend bateau, on vient. Quand on prend bateau, normalement, là, tu dis que tu viens te chercher. T'es en Tunisie. Hein? Dieu n'a pas permis que tu aies des problèmes. Tu es rentré en France. En 2017. Tu rentres en France. 2018. Déjà, même, je pense que 2020, il a demandé les West là. Peut-être que on devait faire 5 ans en France. Les gens ont tellement blagué qu'on est vraiment. Normalement, c'est 5 ans en France. 5 ans. Il n'a pas attendu les 5 ans là. Il avait une demandé. Donc, c'est à cause ça peut-être qu'ils lui ont donné le QTF là. Noir. Bonjour ma chérie, pardon, c'est une erreur, je m'en vais au travail, c'est une erreur. Donc, il devait attendre 5 ans, 2017, 2018, 2020, 2021. Il devait attendre en 2021 pour demander, 2021, 2022. Il n'a pas attendu pour demander les papiers. Parce que ici, là, sache que, faut savoir que quand tu es sur le territoire, que tu dois connaître combien d'années après tu peux demander. Mais bon, maintenant, les gens disent que tu dois faire 7 ans en France pour demander. 7 ans en France pour demander, c'est chaud, hein. Franchement, c'est compliqué maintenant. Tout ça, c'est chaud. Tout ce qui se passe là, ça me décourage même, je vous jure. Je suis découragé. Voilà moi. C'est comment la famille? Papa là, c'est comment? Ça va, oh. On est là, oh. On dit ton gars là, il s'est chié dessus, hein? Non, il faut laisser ce côté-là, pardon, à cause de Dieu, Pourquoi? Non, il faut laisser ce côté-là, pardon. Je ne vais pas mettre ça dans mon live. C'est dégoûtant, quoi. Mais attendez, Boukéi,
Tu me demandes, c'est à moi que tu demandes ça, quoi. Comment tu sais pas? Mais, avec les papiers là, il y a toutes sortes de techniques. Non, merci beaucoup pour les cadeaux, loyauté. Cadeaux là même là, ça fait bruit, mais c'est pas beaucoup même. Quand on vous parle là, vous ne comprenez pas. On dit calmez-vous, vous ne voulez pas. Vous savez, ces gens-là, moi je ne les ai jamais compris. Voilà. Vous savez que tellement votre communication est éclatée, vous voulez fêter forcément. Vous avez demandé, comment on appelle ça? À ce qu'on laisse le gars en résidence surveillée là, bah, c'est presque ça. Hein. Au lieu de passer son temps, comment on appelle ça? En surveillance là-bas, dans les coins là-bas. Vous l'avez demandé, on le fait sortir, mais il reste sous contrôle judiciaire. Vous faites croire aux gens que le gars est libre totalement. Vous faites croire que le gars, il n'y a pas de chaîne à son cou. Voilà ça maintenant. Tu as dessiné poisson si ton dos poisson là est pourri, maintenant on fait comment? Tu sais, il y a des choses quand tu dis là, tu essaies, tu réfléchis d'abord avant de dire. Voilà. Tu réfléchis parce que ça peut exploser devant. La merde là, on peut pas maquiller caca avec chocolat pour dire que ça... Faut arrêter, il a coupé le live là. Non, c'est bon. La famille, il coupe. Non, pardon, bébé. Non, non, il coupe parce que on m'a déjà signalé, il coupe. Au revoir. On n'a pas dit ça. C'est une espèce. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, liker, partager, commenter, d'accord? Alors, n'hésitez pas aussi à commander les perruques via WhatsApp ou via Shopify, d'accord? Alors, donc, vous pouvez payer par carte bancaire ou vous pouvez payer par WhatsApp et tout, d'accord? Donc, ceux qui veulent, voilà, plus discuter pour avoir plus de photos, des perruques, veuillez me contacter sur WhatsApp de plus 33 7 51 53 31 48, d'accord? Pour avoir plus d'informations, ok? Donc, sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!